j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin qu'on voit ensemble les énergies du mois de mars. J'ai sélectionné 4 cartes, voilà, qui forment 4 tas, malgré qu'il n'y ait pas d'autres cartes en dessous pour l'instant. Et donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus, celle qui vous appelle au premier regard. Et une fois votre choix fait, vous pourrez aller dans la minuterie pour vous rendre directement au passage qui concerne votre tas. C'est la première vidéo sur cette chaîne, donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même à partager. Ça fait plaisir et ça soutient beaucoup mon travail. Donc voilà. Et écoutez, c'est parti pour le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, nous avons ici la Syriane, l'artiste, l'intégrité, l'honnêteté. Déjà des belles énergies en voyant rien que cette carte. Si vous voulez avoir les comptes rendus les noms des jeux, vous pouvez les retrouver en barre d'infos, si vous voulez. Donc, je vais prendre mon petit tarot de Thoth pour voir un peu dans quelles énergies on va évoluer pour vous en mars. Alors, on va commencer par 4 cartes. On a le chevalier des coupes, la mort, le travail. Je vais peut-être agrandir un peu. Voilà, pour que vous puissiez voir la 4e quand même. Et on a la princesse des épées. Voilà. Voilà, vous voyez tout. Donc, le chevalier des coupes. Le chevalier des coupes, il indique que vous êtes dans une ascension vers un objectif précis. Alors, un objectif professionnel ou un but de vie, ça peut être un déménagement, un changement personnel, l'envie de créer quelque chose. Il y a un but très fort, un objectif à atteindre du coup pour ce mois de mars ou pour les mois à venir en tout cas. Mais à côté de ça, on a la mort qui signifie aussi la renaissance, le renouveau. La mort souvent ça fait peur, mais c'est pas une carte qui est tout le temps très méchante, hein. Ça lui arrive des fois d'annoncer des trucs pas chouettes, mais la plupart du temps elle est quand même gentille. Donc ça signifie quand même que le mois de mars pour vous il va remuer. Il y a encore des mémoires qui vont être remuées, qui vont vous agiter. Il y aura sans doute des émotions fortes, mais on vous dit que ce sera nécessaire du coup pour votre renaissance et pour un renouveau. Il y a la carte du travail, ce qui me laisse à penser du coup que ce but à atteindre est pour la plupart d'entre vous professionnel. Donc on vous dit que malgré la tempête un peu autour, les remontées d'émotions, d'énergie, les choses pas très agréables qui vont se passer tout autour de vous, vous allez maintenir le cap et avancer droit vers la coupe, vers votre objectif. Parce que c'est vraiment très important pour vous. Et donc c'est plutôt positif. Et derrière, on a la princesse des épées. La princesse des épées, encore une fois, elle montre une bataille envers vous-même. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de dilemme intérieur qui se fait entre ce que vous voulez atteindre et ce dont vous vous sentez capable. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être avoir un objectif professionnel, je sais pas, de monter votre entreprise ou d'atteindre tel emploi ou d'aller dans telle direction. Et pourtant, la confiance en vous n'est pas nécessaire pour atteindre cet objectif. Peut-être que vous vous sentez pas assez ou trop, que vous n'êtes pas sûr d'avoir les capacités pour réussir à atteindre cet objectif. Et donc du coup là il y a un peu une bataille intérieure en vous, entre la partie qui a envie d'y aller et la partie qui dit non, c'est mort, j'en suis pas capable, j'y vais pas. Donc avec la mort en plus qui ramène un peu des relents du passé pour faire du nettoyage, il y a du coup quand même pas mal d'émotions fortes qui risquent de venir tout du moins sur la première partie du mois, avec pas mal peut-être de tristesse, de colère,
Mais on vous indique du coup par ce tirage que c'est normal et ça fait partie de votre évolution en fait. Hein. Il y a besoin de ça pour vous aider à avancer et à passer ce cap. Voilà. Donc je vais tirer 4 cartes supplémentaires avec le tarot de Thoth pour approfondir un peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit Thoth? Le plaisir. La princesse des bâtons. Le diable. Et l'amour. Alors, vous allez dire après la mort, le diable, elle est trop sympa la fille. Je vais y venir. On va commencer par le plaisir. Pour ce mois de mars, on vous indique qu'il est primordial que vous preniez soin de vous, que vous vous donniez de l'amour et que vous passiez du bon temps. Parce que oui, il y a des choses qui vont secouer, ça risque de remuer, mais il ne faut pas tomber pour autant dans l'enfermement ou dans l'épuisement. Donc c'est important que vous vous offriez durant ce mois des parties de plaisir. Ensuite, la princesse des bâtons. On sent qu'il y a un grand feu intérieur qui vous anime. Vous voulez vraiment aller vers cet objectif. Vous voulez vraiment vous battre. Je sens une énergie quand même assez guerrière dans ce mois de mars pour vous. Mais néanmoins, même si vous voulez y aller, et même si c'est important pour vous, allez-y, mais respectez-vous. Respectez vos limites et reposez-vous, prenez du plaisir. Parce que sinon, votre feu intérieur, il va vous embarquer là. Vous allez partir, vous allez évoluer très très vite, très très fort sur votre projet. Et malheureusement, l'épuisement à un moment donné va vous rattraper et vous allez redescendre tout aussi vite que vous êtes monté. L'objectif là, quand on a un but à atteindre comme ça, un but important, on y va pas à pas, petit à petit, en prenant soin de soi. C'est primordial de prendre soin de soi, de se reposer pour ne pas tomber dans l'épuisement et pour pouvoir bâtir sur du long terme. Puisque là, vraiment, ce qu'on veut vous dire, c'est que bâtir, c'est chouette, atteindre son but, c'est chouette, mais il faut être sa priorité, quoi qu'il arrive, et même si ça demande du coup parfois à ralentir certains projets. Donc le diable là, il est un peu dans la même lancée. Hein. Faut faire attention à pas tomber dans des extrémités. Des extrémités, non c'est pas le mot. Mais c'est important de trouver un équilibre et de pas tomber dans un excès ou dans un autre. Ne tombez pas dans la déprime totale. Trouvez l'équilibre en compensant par des moments de plaisir. Ne tombez pas non plus dans la procrastination en étant trop dans le plaisir et pas assez dans le travail. Essayez d'équilibrer votre vie et de trouver un juste milieu pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, mais petit à petit, pas à pas. Ne brûlez pas les étapes et prenez soin de vous, encore une fois, c'est super important. Et la carte de l'amour, là, elle est pour l'amour de vous. Aimez-vous vous-même avant d'aimer les autres. Aimer les autres, c'est chouette, c'est super important, et ça... on le sait, hein, on le sait. Mais c'est important de s'aimer soi d'abord. Il faut d'abord vous nourrir vous afin de pouvoir nourrir suffisamment les autres à côté. Si vous ne vous donnez pas assez d'amour et de soins, vous serez trop épuisé pour donner de l'amour et du soin aux autres. Et vous nourrirez du coup aussi des émotions qui sont pas forcément chouettes, comme la colère, la rumination et tout ça. C'est des émotions qui existent. On a tous des parts d'ombre et de lumière. L'important, encore une fois, c'est l'équilibre. Mais on a tendance souvent à s'oublier et en fait, c'est souvent quand même une erreur puisqu'on doit être notre priorité. Si on ne pense pas à nous-mêmes, qui d'autre le fera à notre place? Et ce n'est pas de l'égoïsme que de penser à soi, même quand on a une famille, même quand on a des enfants. Il y a une chose, moi, qui m'a fait tilter, qu'on m'a dit un jour, c'est que c'était pas de l'égoïsme de prendre soin de moi en tant que maman. C'était tout simplement montrer l'exemple à mes enfants. J'ai pas envie d'avoir des enfants qui s'oublient et qui se sacrifient trop pour les autres une fois qu'ils seront adultes. Donc, je leur montre l'exemple en leur montrant que je suis importante et que je mérite de me donner du soin.
Et par ce miroir du coup qui se joue souvent dans la relation parent-enfant, ils apprennent eux aussi à prendre soin d'eux, à poser leurs limites et à se respecter. Donc voilà, pas de culpabilité les amis, prenez soin de vous, c'est super important. On continue avec l'oracle rose. Hop, je range les cartes de Tot. L'oracle rose, c'est un magnifique oracle. Je vais vous tirer 4 cartes pour vous donner des petits conseils. Alors, le focus se défait. C'est pas pratique de battre les cartes devant la caméra. Alors, l'union sacrée. Healing the motherline. The Wild Rose. Et Trust the Season. Alors, c'est un oracle en anglais, donc je ne vous lis pas forcément tout parce que je ne suis pas parfaitement bilingue. Mais de toute façon, ce qui est écrit, ça indique des choses, mais c'est pas non plus forcément le principal. Donc on parle de croire en soi surtout. Le fait d'avoir une union sacrée de soi à soi, de reconnecter, de faire le lien entre le corps, l'âme et l'esprit, de nourrir toutes les parties de soi. Si on a envie de se diriger vers du spirituel, on ne peut pas être que spirituel. C'est important de nourrir son ancrage, c'est important de nourrir son corps, de nourrir sa présence sur Terre, de prendre soin de sa partie physique. De même, si on n'est pas du tout dans le spirituel, mais qu'on a envie de faire quelque chose plus dans le physique, c'est important quand même de ne pas oublier son âme et sa part spirituelle. Tout est une question d'équilibre. Et j'ai l'impression que dans ce tirage, on va vous le répéter pas mal. Alors, là, il y a le lien avec la lignée de femmes, la lignée ancestrale, c'est la ligne de mère, le fait de grandir. J'ai l'impression qu'il y a quand même une élévation des énergies ce mois-ci pour vous. Ça va commencer, comme je vous le disais, par un nettoyage, une purification. On voit l'eau qui ressort là encore, donc c'est quand même la purification qui revient. Vous allez être purifié, vous allez nettoyer certaines blessures, mais vous allez aussi connaître l'élévation des énergies. Et pour ça, vous aurez le soutien de vos ancêtres féminines surtout. Si vous êtes une femme, parce que je pense que ce sera plus masculine si vous êtes un homme justement. La rose sauvage, suivez votre chemin, embrassez votre unicité, je suis pas sûre que ce soit le mot exact là. Assumez-vous tel que vous êtes en fait, hein. Assumez votre voie, votre chemin. Laissez tomber ce masque que vous portez. Vous n'avez pas à être accepté par tout le monde. Si certaines personnes vous rejettent, vous critiquent, vous jugent, c'est parce qu'elles ne vous comprennent pas et tout simplement qu'elles ne vous correspondent pas. Vous n'avez pas à essayer de vous adapter à des gens qui ne vous comprennent pas. Suivez votre propre chemin. Assumez qui vous êtes et vous verrez que plus vous assumerez qui vous êtes, plus vous travaillerez votre vibration juste, votre vibration du cœur, celle qui vous anime, et plus vous attirez des gens sur votre chemin qui seront alignés avec cette vibration, et donc plus vous attirez des gens sur votre chemin qui seront alignés à vous, et donc avec qui vous pourrez avoir un lien véritable, sans masque, sans mensonge et sans paraître. Donc c'est super important, assumez-vous tel que vous êtes et osez être celle que vous êtes. Et ici, croyez aux saisons, croyez aux cycles, embrassez le changement. C'est les cycles de la vie, c'est une transition, vous grandissez. On vous rappelle ici que dans la vie, tout est cyclique. Comme la lune, comme les marées, comme à peu près tout sur cette terre. Et donc pour nous aussi, la vie est cyclique. Vous aurez des étapes où vous allez évoluer, où tout va vous paraître de plus en plus beau, où vous vous sentirez aligné, où vous vous sentirez bien dans vos baskets, où vous aurez plus d'élan, plus de joie, plus de créativité, et c'est ok. Et vous aurez aussi cette phase de déclin, où vous aurez plus de colère, de tristesse, plus de fatigue, et c'est normal. Il faut accepter que nous sommes des êtres cycliques, et que donc on a des hauts, des bas, et ce sera comme ça toute la vie, même quand on travaille sur notre alignement, même quand on travaille sur la confiance en soi et l'acceptation de soi, ça ne change rien au cycle. Après, ils peuvent être plus ou moins forts,
évidemment, mais ils seront là quand même. Donc c'est important de les accepter et de chercher à les comprendre, à les reconnaître, afin de pouvoir vivre tout simplement plus facilement avec. Le changement arrive, vous évoluez, vous vous affirmez et vous vous alignez de plus en plus chaque cycle passant. Mais vous devez aussi accepter votre part d'ombre. Vous ne pouvez pas être parfait et c'est tout à fait ok. On n'est pas sur Terre pour incarner la perfection, on est sur Terre pour incarner plus les apprentissages. Le nettoyage et pour incarner l'humanité, donc dans sa part d'ombre et de lumière. Donc acceptez ces cycles et acceptez ce changement et vous devriez les vivre du coup avec plus de douceur. Voilà, pour l'oracle rose, je vais vous faire un petit tirage avec la lunologie maintenant. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a un résultat gagnant-gagnant est en vue. La prospérité vous attend. Méditez et contemplez. Votre dur labeur porte ses fruits. Alors, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Là, on parle de votre équilibre plus psychique et personnel. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, car vous allez trouver de plus en plus votre équilibre. Vous allez trouver cet équilibre qui vous permet de minimiser les hauts et les bas, à essayer de rester quand même dans un équilibre qui est confortable, peu importe le moment du cycle. Puisque ça, à force de soigner ses blessures, de guérir, d'évoluer et de rentrer dans une compréhension de nous-mêmes, on atténue un peu quand même le cycle, on sent qu'on a un peu plus de fatigue, on sent qu'on est un peu plus susceptible que d'habitude, mais pour autant on tombe pas en déprime à chaque fin de cycle, et de même qu'on n'est pas non plus totalement euphorique à chaque haut de cycle. On arrive à trouver quand même un équilibre entre les deux. Et on vous dit que vous allez y arriver. Ensuite, on a la prospérité vous attend. Continuez à travailler. Là, on voit la lumière qui commence tout juste à arriver. Vous êtes au début de votre chemin. Vous êtes au début, au début de votre chemin. Vous êtes au début du projet, donc ça va mettre du temps, évidemment. Ça va mettre du temps. Mais il y a le taureau, il y a la force. Ça vient. Ça vient. Continuez à bâtir pas après pas, pierre après pierre. Ça arrive. Méditez et contemplez. Là, on reparle encore une fois du fait de prendre soin de soi. Hein. Prenez du temps pour méditer, pour respirer, peut-être faire un peu de cohérence cardiaque ou du yoga. Mais prenez le temps de vivre, de profiter et d'être un peu dans une fluidité de la vie, là, comme un poisson dans l'eau. Prenez le temps d'aimer votre vie et de faire des choses pour vous qui vous font du bien. Après, faire des choses pour vous, ça ne veut pas dire forcément faire des choses seul. Hein. Si ce qui vous fait du bien aujourd'hui, c'est d'aller boire un verre avec des copines ou de regarder un film calé dans le canapé avec vos enfants et un pot de popcorn, c'est ok. On vous demande de prendre soin de vous et de vous faire du bien. Pas de vous enfermer dans une solitude et d'être forcément dans la méditation si la méditation ne vous parle pas. Ça, c'est important parce que c'est vrai que des fois, quand on prend soin quand on dit prendre soin de soi, souvent on a l'image du coup de la personne un peu toute seule qui se renferme, qui s'isole. Et des fois, certaines personnes disent je comprends pas, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin d'être entourée. Si le besoin c'est d'être entouré, eh bien entourez-vous. Voilà, écoutez-vous. C'est toujours la clé de toute façon, c'est écouter soi. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc comme je vous disais, ça prend du temps, mais il faut trouver l'équilibre. Alors c'est rigolo là, comment il est représenté, un peu le Capricorne. Ça prend du temps, mais vous devez trouver l'équilibre entre le bouc là qui avance et qui tape un peu de la tête là, qui est avec force, détermination et engagement, et le petit poisson qui prend soin de soi, qui se repose et qui navigue dans ses petites eaux en mode tranquillou. Hein. Donc il faut, encore une fois, travailler cet équilibre pour que votre dur labeur porte ses fruits. Travaillez dur, mais en vous accordant du plaisir et en prenant soin de vous. Voilà. C'est rigolo parce que c'est là qu'on voit quand même à quel point les tirages des fois sont parlants. Quand on tombe sur des mêmes cartes comme ça, même avec plusieurs jeux en boucle, c'est que c'était bel et bien le message, quoi. Je vais vous tirer une petite pierre de soin, si ça peut vous aider. C'est pas une obligation, hein, si vous n'avez pas envie de
de vous procurer une pierre, ben, vous ne vous la procurez pas. Si vous l'avez déjà, c'est chouette. Et puis si ça vous parle pas, voilà, prenez ce qui vous prend, comme toujours. J'en profite pour vous montrer ces petits livres, c'est vraiment chouette. C'est les petits livres des éditions First. Ils sont en 3,99 € et il y en a sur les plantes sauvages, sur les arbres, tout ça. Pour apprendre certaines choses aux enfants et même pour nous, c'est plutôt sympa. J'en ai une petite collection là de ces livres-là et c'est chouette. Donc alors, quelle pierre pour vous? La jaspe rouge. Alors, bienfait émotionnel et spirituel. C'est une pierre de vitalité par excellence. Elle nous apporte tonus, énergie, confiance et compréhension. Pour moi, c'est la pierre à utiliser contre les ennuis de toutes sortes. La jaspe rouge, symbole de la Renaissance, absorbe en effet l'énergie négative. Il devient ainsi une pierre d'action et d'initiative. Il donne de la détermination et du courage, si bien qu'il est parfait pour la concrétisation de projets. Le jaspe est d'ailleurs le protecteur suprême, non seulement contre la pollution électromagnétique, mettez quelques pierres brutes dans votre maison, mais aussi contre les sortilèges, le mauvais œil, etc. Si vous souhaitez devenir radiesthésiste, cette pierre vous assistera à merveille. Et bienfait physique, c'est une pierre à garder sur soi pendant de longues périodes. Le jaspe rouge est une pierre d'ancrage, stimule le premier chakra et apporte de l'énergie sur le plan physique, fortifie la santé, agit favorablement sur la circulation du sang, élimine les toxines du foie. Il dynamise les organes sexuels, booste la libido et stimule le désir sexuel. De plus, il faciliterait l'accouchement et permettrait de se remettre après une fausse couche ou un avortement en régulant les hormones. Voilà les amis, si ça vous parle. Alors visiblement on dit un jaspe, je trouve ça un peu bizarre, mais bon bref, vous pouvez vous procurer. Et en dernier, je vais vous faire un petit tirage des paroles de Jésus. J'aime beaucoup cet oracle que je trouve magnifique. Alors, je vais vous tirer 3 cartes aussi pour celui-ci. Hop. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous ne croyez pas en Jésus, dans tous les cas, c'est des messages un peu universels. Donc, l'important, c'est pas forcément de croire en Jésus ou pas. Voilà. Voilà. Donc cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie chercher à vous connecter et à vous aligner avec votre vibration, avec votre chemin de vie, avec votre mission de vie. Cherchez à trouver la paix et la foi en vous. La foi dans le divin, mais aussi la foi en vous, tout simplement. Et une fois que vous serez aligné, une fois que vous aurez trouvé votre propre lumière, les réponses à vos questions viendront beaucoup plus simplement. Et l'abondance matérielle, l'abondance du cœur, l'abondance, toutes les abondances qu'on peut avoir, hein, même relationnelles, viendront plus facilement si vous êtes aligné dans votre lumière. Et pour moi, c'est vraiment une des premières étapes importantes dans sa vie, parce que si on reste un peu dans le passé, dans ses blessures, dans sa noirceur, on a forcément les réponses sont brouillées en fait. On a du mal à les voir, on a du mal à les vibrer, à les recevoir et à mettre en place les solutions. Alors que plus on est dans une recherche de lâcher prise, d'alignement, et plus on arrive à avoir les réponses, à être efficace en fait. Donc voilà. Ensuite, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes ces choses. Alors ça, pour moi, c'est pareil. Quand on avance sur son chemin, quand on avance dans sa lumière, petit à petit, il y a certaines connaissances, certaines qualités, certaines choses qui viennent de manière innée et naturelle. On se réveille en matin en sachant faire une chose qu'on ne savait pas faire la veille. On ne sait pas comment c'est venu. Je l'ai expérimenté, hein, pour vous le dire. On ne sait pas comment c'est venu. Même certaines réponses à certaines questions, on se couche le soir, on pose la question en faisant une prière. Alors une prière, encore une fois, à qui vous voulez. Hein, ça, loin de moi l'idée de vous dire qui prier.
Vous faites votre prière le soir, vous posez une question, vous levez le matin et vous avez votre réponse. Vous savez comment faire, vous avez compris un pourquoi, vous savez dans quelle direction vous dirigez. Bref, les réponses viennent plus facilement aussi quand on a les idées claires et quand on est aligné dans sa lumière. Et ensuite, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je fais partie des personnes qui pensent que le divin est en chacun de nous. Et qu'en s'incarnant justement dans sa lumière, on ressent ces énergies. C'est franchement aligné, les trois vont très bien ensemble. Hein. Mais quand on est dans la lumière et quand on demande de l'aide aussi à Dieu, aux anges, aux guides, aux archanges, encore une fois, à qui vous croyez, peu importe, quand on demande de l'aide aux supérieurs, on a les réponses. On sent le soutien, on les sent autour de nous. Plus on vibre, plus on rayonne et plus on les sent. Et une fois qu'on a commencé à les sentir, même quand on redescend en énergie, on continue à pouvoir quand même les sentir autour de nous. Et c'est vraiment quelque chose de magique en fait dans la vie. Parce qu'une fois qu'on a compris qu'ils étaient là, et ben en fait on n'est plus jamais seul. On n'est plus jamais seul parce qu'on sait que même s'il y a des êtres qui ne sont pas matérialisés là tout de suite sur Terre, qui ne sont pas incarnés, ils sont avec nous quand même et ils nous soutiennent et ils nous aiment. Et ça c'est magnifique. Donc voilà pour les paroles de Jésus. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même à partager si ça vous plaît. C'est vraiment un grand soutien pour mon travail. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez me suivre un peu plus souvent, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte sur Instagram. C'est là que je suis le plus. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! C'est parti les amis pour le tas numéro 2. Je vais prendre mon petit tarot de Thoth et je vais vous tirer des petites cartes. Je vais vous présenter cette carte déjà pour commencer, ce sera pas mal. Alors, on a la menthe Bings, je sais pas c'est quoi. Je suis pas bilingue. Hein. C'est l'énigme, la sensibilité. Voilà. Comme je le disais, j'aurais dû le dire dans l'intro, mais c'est pas grave. Si vous voulez voir les références des jeux, ce sera en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez envie de savoir quels sont ces magnifiques jeux que j'utilise. Très humble la fille, hein, vous remarquerez. Non mais évidemment, j'ai acheté des jeux qui me plaisent. Hein. Ça semble plutôt logique, mince. Et voilà, en boulette que je suis, je fais tomber les cartes. Ceux qui me suivent dans les lives du jeudi sur Instagram savent à quel point c'est ma passion de faire tomber les cartes dans ma vie. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas m'empêcher de vous faire votre tirage. Alors, pour ce tas numéro 2. La princesse des disques, la satiété, l'univers, la ruine. Je sens que tout le monde va passer un mois de mars assez puissant. Hein. On a déjà eu un tirage assez fort et là, on a l'air d'être parti dans les mêmes énergies un peu. Alors la princesse des disques. Ben, c'est celle qui sait, hein, celle qui travaille sa stature et qui reprend son pouvoir, qui affirme sa force. Et on sent que c'est quelqu'un qui est déjà bien dans des équilibres. Donc en mars, visiblement, ça allait commencer le mois de manière assez forte, avec une posture assez forte. Mais en même temps, il y a un ras-le-bol là qui s'affiche, direct. Avec la carte de la satiété. Les coupes sont pleines. Il y a une situation qui vous gonfle. Vous n'en pouvez plus. Je ne sais pas si c'est relationnel, professionnel. Peu importe, c'est un tirage général. Donc évidemment, chaque situation est propre. Mais en tout cas, il y a un gros ras-le-bol. Vous n'en pouvez plus d'une situation. L'univers vous demande de vous écouter, de prendre en compte ce besoin d'équilibre. Et de travailler... à cet équilibre, en fait, de travailler à faire renaître cet équilibre en vous, de prendre soin de vous et de vous centrer sur vous, parce que sinon, ça va péter et ça risque de vous mener à la ruine.
Alors la ruine, ça veut dire la ruine, vous allez tout perdre, mais ça veut dire des gros clashs en vue et quand même une bonne bataille. Hein. Et il y a le cœur qui est transpercé, donc il pourrait y avoir une peine de cœur, mais après, même sur le plan professionnel, j'ai envie de dire, ça brise le cœur quand il se passe des choses. Donc, vous pourriez avoir le cœur brisé si vous n'apprenez pas dès maintenant à poser vos limites et à trouver un équilibre qui vous fasse sentir respecté dans cette situation. Il y a besoin là de poser des limites et de s'affirmer, d'être justement cette princesse de disque là qui est très alignée et qui dit non en fait. Là, cette situation, elle ne me va plus. Ce job, il me gonfle, ou ce partenaire-là, il me gonfle, il ne respecte pas mes limites. Je vais poser mes limites. Et ça arrive, hein, il n'y a pas de mal à ça quand on est en couple. Parce que bon, professionnellement, on a tendance à moins culpabiliser. Mais quand on est en couple, ça arrive que l'autre nous gonfle. C'est cyclique, c'est pas grave. Après, il y a des relations voilà, qui sont presque à leur terme. Et dans ce cas-là, c'est encore une autre question. Mais... quand on est dans une relation durable et avec quelqu'un, même si on compte pas se séparer de cette personne, on a le droit des fois d'en avoir ras-le-bol. Voilà, on est des humains et on n'est pas toujours alignés dans les mêmes énergies. Voilà, petite parenthèse, parce que je sais que j'ai des personnes des fois qui me disent ouais, j'en ai marre, mais bon, en même temps, mais en même temps, rien du tout quoi. S'il y en a marre, il y en a marre. Et c'est pas grave, acceptez-le et faites en sorte que ça aille mieux. Tout simplement, écoutez-vous. Il n'y a pas de culpabilité à avoir quand il s'agit de s'écouter. Bref, je vais vous tirer 4 cartes supplémentaires avec ce tarot. Il y a un camion qui vient d'arriver à côté de moi. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Mais il a décidé de se coller à nous, visiblement. On a le prince des disques. La prudence, les interférences et les amoureux. Bon, du coup, j'ai quand même l'impression que ça concerne pas mal votre vie sentimentale, ce tirage, mais bon. Vous me direz ça dans les commentaires. Alors, le prince des disques, il vous demande d'y aller. Ça risque de porter ses fruits, hein, le fait d'y aller, de se respecter. Je pense qu'il y a aussi d'autres projets en cours, d'où les interférences. Peut-être vous êtes en même temps sur un projet professionnel et des petites frictions de couple. C'est fort probable. Donc on vous demande d'y aller et d'avancer d'un point de vue professionnel, mais d'y aller doucement. En prenant en compte qu'en ce moment, il y a des interférences qui se font à cause du ras-le-bol justement général, de votre fatigue et du déséquilibre qu'il y a dans votre vie. Donc, prenez les devants, avancez, faites en sorte que la situation évolue, change dans la bonne direction, mais allez-y doucement en respectant vos limites. Reposez-vous, prenez soin de vous et écoutez-vous. C'est vraiment super important. Parce que en fait, sinon, ces interférences-là, elles risquent de vous porter préjudice dans votre avancée, en fait, tout simplement. Ou alors, il y a un moment donné où vous allez perdre votre force et vous n'allez pas réussir à avancer. Donc, c'est important de prendre en compte ces points faibles, entre guillemets, ces faiblesses, quand elles se présentent. De même, si on sent qu'on est un peu malade, si on force et qu'on continue à utiliser notre énergie comme si on ne l'était pas, et ben on finit cloué au lit avec 42 fièvres bien souvent. Alors que si on se dit tiens, je commence à être un peu malade, là je me sens un peu flagada. Bon ben ce soir au lieu de me coucher à 23h parce que j'avais prévu de bosser, je vais bosser jusqu'à 21h30, 22h, je vais me coucher une heure plus tôt, ça va me faire du bien. Et voilà, ou voir je bosse pas du tout si je peux et je bosserai demain. Mais s'accorder un peu de douceur et prendre en compte en fait notre humanité et nos besoins, tout simplement. Et donc derrière, on a les amoureux, donc il y a quand même un équilibre qui va se retrouver. Hein. On voit l'équilibre entre les amoureux, donc les deux protagonismes du couple, mais aussi la connexion avec le divin, les anges, et l'équilibre qui se trouve entre l'ombre et la lumière. Et j'ai envie de dire d'ailleurs, j'ai envie de revenir un peu sur cette question de couple où je vous dis du coup qu'il faut vous faire respecter et que vous en avez le droit d'avoir ras-le-bol de l'autre. Et c'est une vérité. Mais souvent on ne prend pas en compte que pendant ces périodes-là, souvent ce qui est difficile, c'est qu'on ne s'écoute pas soi-même en fait. Et il y a des périodes comme ça où on rentre dans un ras-le-bol de l'autre parce qu'en fait on n'a pas écouté les stops.
que notre corps nous a donné avant. Des fois, je sais pas, il y a notre partenaire qui va faire un truc qui nous agace et on va rien dire, on va prendre sur nous pour pas le froisser ou parce qu'on se dit oh c'est pas grave, c'est qu'un détail. Ou on va se forcer à faire un truc pour lui faire plaisir alors que on se sent fatigué, on n'avait pas envie, bref, peu importe ce que c'est. Et ça peut même d'ailleurs être avec autre chose, avec le travail ou avec d'autres personnes. Hein. Et petit à petit, en fait, on s'affirme pas et on ajoute des couches de ras-le-bol, un peu ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Puis la cocotte, elle fait que de monter en puissance. Puis un jour, la cocotte, elle explose et on s'étonne. Et ça crée un gros clash. Mais ce gros clash, en fait, il existe uniquement parce qu'on n'a pas su se respecter et poser ses limites petit à petit, doucement. Je sais que c'est pas toujours évident à faire. Hein. Des fois, on a envie de faire plaisir, puis des fois, on n'a pas envie de vexer l'autre personne. Mais c'est, en fait, je pense que pour éviter les gros conflits, c'est quand même important de se respecter le plus possible, en tout cas. Voilà. On va continuer le tirage avec l'oracle rose. Je vais vous tirer 4 cartes. Alors, le rose oracle. Oh, il y en a une là déjà qui veut venir. Elle est déjà ressortie tout à l'heure, celle-ci. Oups là. Allez. Hop et hop. Voilà, on a nos 4. Alors, l'union sacrée, c'est le fait de se reconnecter à soi et de se reconnecter aussi à l'autre. En prenant soin de soi, en travaillant son alignement et en ayant peut-être aussi des moments un peu plus de soin avec l'autre, des moments de communication profonde ou des moments peut-être de massage, de tendresse, peut-être un peu plus tactile. C'est ce qui me vient là comme ça. Le fait vraiment de prendre soin de soi et de prendre soin de l'autre. Et peut-être de demander à l'autre aussi de prendre soin de soi. Parce que ça, c'est pareil. C'est un truc, souvent, on a tendance à attendre que la personne qui vit avec nous devine nos besoins. Mais c'est vrai que, bon, ils n'ont pas tous les mêmes radars. Ils n'ont pas tous les mêmes capacités à deviner nos besoins que nous-mêmes. Donc des fois, juste, faut demander. Si on a envie que notre partenaire nous fasse un petit massage, eh ben, demandons-lui. Peut-être qu'il dira non, mais dans les 3/4 du temps, quand même, généralement, ils disent oui, quoi. Donc, osez demander. Alors, The Rose Garden, le jardin de roses, l'innocence. Soyez gentil avec vous-même. Soyez tendre avec vous-même. Apportez-vous de l'amour. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et ce qui me vient aussi, c'est passer du temps dehors. Allez vous promener dans des parcs si vous vivez en ville, en forêt, à la mer, peu importe où vous vivez et la nature que vous avez autour de vous, mais passez du temps dans la nature. Et si vous le pouvez, de temps en temps, promenez-vous dans la nature, pieds nus, pour vous reconnecter à la terre. Derrière, on a la Mother Rose, la rose mère. Apprendre la compassion, l'humanité, se reconnecter à son essence, se reconnecter à soi et se donner de la compassion et de l'empathie à soi-même pour pouvoir en donner aux autres. Vous ne pourrez pas donner de compassion de manière correcte, juste et alignée aux autres si vous ne vous en donnez pas à vous-même. Vous êtes un humain comme les autres, donc vous n'êtes pas parfait, vous ne pourrez jamais être parfait parce que l'humain n'est pas là pour ça et donc vous devez vous donner de la compassion et de l'amour. Et plus vous vous en donnerez et plus vous serez capable d'accepter les autres dans leur ensemble. Donc c'est vraiment un message super important qu'on vous rappelle ici. Derrière, on a mouvement par Dieu, l'appel de l'âme, ouais, le fait de s'aligner, de travailler son alignement. Il y a la purification par l'eau aussi, peut-être prendre des douches énergétiques ou boire un peu plus que d'habitude.
La douche énergétique ressort beaucoup là pour moi. Donc le fait, quand on a une blessure, une journée difficile, une contrariété, quelque chose qui nous saoule, une émotion qu'on a du mal à évacuer, quand on prend une douche, imaginez que cette émotion, ce truc, nous colle à la peau et que l'eau permet de le dissoudre et de le nettoyer, de le laisser partir. C'est quelque chose qui est assez puissant et assez chouette. Et après, il y a le fait de prier aussi. Osez appeler Dieu ou les anges ou les archanges ou les guides ou peu importe ce en quoi vous croyez. Osez demander de l'aide. Osez demander de l'aide pour trouver votre alignement. Osez demander de l'aide pour évacuer certaines émotions, pour trouver des solutions pour certaines difficultés. Osez demander, ils sont là pour ça et ils seront toujours ravis de vous répondre. C'est vraiment super important. Quand on comprend qu'on a de l'aide du divin, on n'est plus jamais seul. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux. Et c'est de l'aide du divin, mais comme je disais, des guides, des anges, des archanges, des défunts, de tout ça. Donc, osez, même si vous avez un défunt, osez lui parler, osez... Voilà, on ne les dérange pas. Hein. Quand on leur parle, on peut, il n'y a pas de souci. Donc, osez le faire. Et si vous avez des demandes précises, demandez-les plutôt avant de dormir. Pour que les réponses puissent venir en rêve ou juste comme ça en réponse. Des fois, on se pose le soir avec une problématique, on se réveille le matin, on a la solution, on ne sait pas comment c'est venu, mais c'est venu. Et c'est souvent parce que la nuit, on est plus ouvert au message. Donc, je vous tire des cartes là de la lunologie. Je vais vous en tirer 3. La première, c'est communiquer et la clé. Et oui. Et communiquer avec l'autre, mais communiquer avec soi-même aussi. Les conclusions sont à portée de main. Hop, je vais finir de tirer avant de rentrer dans mes explications, sinon je vais me perdre. Et la dernière. Abandonnez-vous au divin. Ben voilà, on y revient. Alors, communiquer est la clé. Je disais, communiquer, c'est important de le faire avec l'autre. Avec les autres, hein, que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial, bref, vous aurez compris. Mais communiquer avec soi-même aussi, être juste. Alors communiquer avec soi-même, c'est pas forcément parler tout seul, mais c'est aussi prendre le temps de faire le point et de voir comment on se sent aujourd'hui, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont nos aspirations, bref, de faire le point sur nous-mêmes pour pouvoir avancer. C'est super important et de prendre en compte certains besoins. Par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup besoin de faire du sport. J'en ressens vraiment le besoin très fort. Mais il y a une partie de moi qui se rappelle que sport égale courbature. Sport égale position pas forcément très très agréable. Je fais du yoga, donc des fois, surtout quand on a arrêté depuis longtemps, ça fait mal. Donc il y a une partie de moi qui me dit non, ça sert à rien de s'infliger une telle torture. Mais quand j'écoute mon moi profond, il dit si en fait. Là tout de suite t'as mal, c'est pas agréable, c'est pas cool, on est d'accord. Mais ça te fait du bien et plus ça va aller et plus tu vas trouver ça chouette. Donc continue. Et donc j'essaie d'écouter ce moi profond qui a ce besoin. Et je constate jour après jour que ça me fait un bien fou. Hein, malgré le moment de torture. Ensuite, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Et bientôt, vous aurez vos réponses. La lumière arrive, hein, vous voyez, elle prend de plus en plus de place. Il y a même un arbre qui tombe pour que vous voyez mieux. Ça arrive, ça prend du temps. Vous avez besoin de cheminer avant de pouvoir avoir les réponses. Mais ça vient, soyez patient. Et abandonnez-vous au divin, ça veut dire lâcher prise, prenez du recul, acceptez vos émotions, peut-être essayez aussi de vous mettre à la place de l'autre quand c'est un peu difficile. Je parle beaucoup comme s'il n'y avait que des problèmes de couple, parce que c'est vraiment ce qui me vient très fort. Mais si pour d'autres c'est avec d'autres problèmes, adaptez ma réponse à votre problème. Hein. Adaptez-vous à l'autre, ça peut être à votre patron aussi, enfin je veux dire, voilà.
Et osez demander de l'aide. Encore une fois, osez demander des réponses. Si vous êtes perdu, que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller, demandez, vous verrez, les réponses viendront. Pas forcément tout de suite en un claquement de doigts. Vous aurez peut-être des difficultés aussi à le voir, hein, parce qu'il y a l'ego des fois qui refuse de voir les messages du divin, mais les réponses viendront. Vous n'êtes pas seul, encore une fois, donc osez demander. Je vais vous tirer maintenant une petite pierre du livre, le petit livre des pierres de soins. J'ai présenté sur le tas, mais je vais le refaire là vite fait. Ces petits livres, c'est vraiment une pépite. Il y en a sur les plantes sauvages, tout ça. C'est des petits livres à 4 €. Vous voyez, ils sont vraiment petits, hein. Mais bon, moi qui vis en camping-car, ça me sauve la vie que ce soit tout petit. Et c'est vraiment bien fait. Donc, si vous cherchez un petit livre comme ça, qui prend pas trop de place, avec plein d'infos. Et comme je vous dis, pour les enfants, tout ça, il y en a sur les arbres, les plantes sauvages, tout ça. C'est vachement cool. Donc voilà, moi je les aime beaucoup. Alors, quelle pierre faut vous accompagner ce mois-là? L'améthyste. Bienfait émotionnel et spirituel. Comme l'indique son étymologie, l'améthyste est une pierre à utiliser contre l'ivresse, toutes les sortes d'ivresse, car elle est aussi le symbole de sagesse et d'humilité. C'est une pierre de calme, idéale pour les personnes qui ont tendance à se disperser. En maîtrisant les émotions, elle modère l'impulsivité et l'empressement. Elle vous permet de vous recentrer en équilibrant les hauts et les bas. Une fois votre mental tranquillisé, vous saurez prendre des décisions en faisant appel à vos intuitions, d'autant plus qu'elle chasse les pensées obsessionnelles. Cette pierre convient aux êtres stressés ou nerveux dont les crises d'angoisse ou des colères perdront en intensité. Chez les personnes prédisposées, l'améthyste aide à développer l'intuition et elle fortifie les capacités psychiques. Dotée d'une vibration spirituelle très élevée, elle transmute l'énergie négative en une énergie positive. Bienfait physique. Cette pierre est parfaite pour détendre les muscles du cou et des épaules. Elle allège aussi les maux de tête d'origine nerveuse. Passez une pierre roulée sur le front et les épaules, vous serez ainsi libéré des tensions. L'améthyste harmonise également le système endocrinien et le métabolisme en activant la production d'hormones et en renforçant le système immunitaire. Grâce à sa teneur en fer et en manganèse, oui, la cicatrisation se fera plus rapidement et les états anémiés s'amélioreront. Elle est idéale pour réguler la tension artérielle. Elle harmonise enfin la flore intestinale et élimine les parasites en cas de maladie du trajet digestif. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à porter une améthyste si vous en avez une, ou pourquoi pas à vous en procurer une si vous en avez envie. Soit sous forme de petits bracelets, là, de petits colliers, ou juste d'une petite pierre roulée que vous pouvez mettre dans la poche ou sous l'oreiller. Voilà, c'est un petit conseil bonus. Et pour terminer ce tirage, je vais vous tirer un petit conseil de Jésus. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus, c'est pas problématique, hein. Le message est plus important que le personnage dans ce tirage, j'ai envie de dire. Chacun ses croyances. Et bon, là, j'ai pris Jésus parce que j'ai Jésus pour l'instant. Mais d'autres suivront parce que j'en ai déjà vu d'autres. Ça viendra en son temps. Hop, hop, hop. Ben voilà, j'ai fait tomber. Vous voyez, je vous le disais. Et j'ai mes 3 cartes. Parfait. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Voyons voir. Hop. J'essaie de faire le focus. Ouais, c'est bon. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ça, c'est pour vous inciter à vivre l'instant présent. N'ayez pas trop d'angoisse de l'avenir, parce que je sais, je veux dire, je suis maman de 4 enfants, donc je sais que l'avenir a de quoi être angoissant de nos jours, n'est-ce pas? Mais les solutions viendront en leur temps. On n'est pas seul à se préoccuper de l'avenir, on n'est pas seul à avoir des problèmes et des solutions existent toujours. Plus on sera aligné, plus on restera dans la lumière et plus les solutions nous paraîtront évidentes et viendront d'elles-mêmes. Je sais que c'est pas évident, hein, je vous dis pas ça en mode c'est trop facile, lâchez prise, vous verrez tout ira bien.
Je fais partie des hyper angoissés, donc si vous voulez, même si je maîtrise de plus en plus le lâcher prise, je sais à quel point c'est pas tous les jours facile, mais c'est important. Et vraiment, pour avoir pu l'expérimenter plusieurs fois, ce lâcher prise, il est vital et il nous aide bien plus que l'angoisse, qui souvent n'apporte pas des solutions puisqu'on rumine, on rumine, on rumine et on refuse de voir la lumière qui est pourtant présente. Alors, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est rigolo parce que celle-là aussi, elle est ressortie dans l'autre tas. Alors, pour moi, cette carte, elle signifie que pour servir les autres, il faut d'abord se servir soi. Pour être un bon serviteur de la lumière, de Dieu, de ce que vous voulez, pour être un bon guide, une belle personne lumineuse qui aide son prochain, il faut d'abord s'aider soi-même. Si vous vous apportez amour, empathie, compassion et soin, alors vous serez à même à le donner de manière encore plus belle et plus puissante aux autres. Si vous rayonnez, vous apporterez votre lumière aux autres. Et ça, c'est super important, puisque souvent on a tendance à dire « j'ai pas le temps de prendre soin de moi parce que faut que je m'occupe d'un tel, de trucs de bidule ». Oui, mais en fait, si vous le faites sans prendre soin de vous, vous le faites moins bien. Et je dis pas ça pour vous culpabiliser, mais pour vraiment vous inciter à prendre soin de vous. Mais plus vous prendrez soin de vous et plus votre lumière sera belle et forte, plus vous serez dans des énergies positives et donc moins il y aura de colère, de rumination, de rancœur et d'épuisement. Donc c'est vraiment super important. Et la dernière, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et ça, c'est le fait de vous abandonner, encore une fois, au divin. Abandonnez-vous au divin. Demandez le soutien à Dieu, aux anges, aux guides, aux archanges, aux défunts, à qui vous voulez. Mais demandez-le. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. C'est impossible de toute façon. Si vous faites ça, vous courez à l'épuisement. Vous n'aurez rien d'autre que de l'épuisement. Demandez du soutien. Osez parler, mais même si vous parlez tout seul dans le vide, hein, même si vous préférez l'écrire, demandez de l'aide, faites des prières et pas des prières forcément écrites dans un bouquin, récitées par cœur, parlez à votre cœur. De toute façon, Dieu, les anges, les guides, bref, peu importe qui vous croyez, ils vous voient tel que vous êtes tout le temps, hein, en permanence. Donc vous pouvez leur parler en mode franco. Moi, je suis la première des fois à dire, bon là, tu m'embêtes un peu là, tu vas te secouer un peu les puces, m'aider, fais quelque chose, où est-ce que t'es là? Je croyais que Dieu était là en tout temps, là. Qu'est-ce que tu fous? Ouais, des fois, je suis pas très très tendre, même avec le divin, parce que j'en ai ras-le-bol, je suis une humaine comme les autres. Et donc voilà, osez le faire. Il n'y a pas de mauvaise manière de s'adresser à eux, hein. De toute façon, ils savent comment on est. Ils savent qu'on est des humains, si vous voulez. Donc ils savent qu'on est imparfait. Donc ils attendent pas de nous la perfection. Ils sont bien moins jugeants que nous. Je vous l'assure. Donc, demandez de l'aide et ne portez pas le poids du monde sur vos épaules. Voilà les amis, ce petit tirage pour le mois de mars est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne, hein, parce que c'est la première vidéo. Si vous voulez suivre un peu plus mon contenu, vous pouvez vous abonner à mon compte sur Instagram. Je vous mets tout en barre de description. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Nous voici pour le troisième tas. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. Alors, qu'est-ce qu'on a là déjà pour commencer? On a le feu, la passion, le warrior, qui se laisse peut-être un petit peu trop dépasser par son énergie à première vue. Mais on va voir ça tout de suite avec le tarot de Thoth. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot de Thoth pour vous? Si les jeux vous plaisent et que vous voulez avoir les descriptions des jeux, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vais tout mettre. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Le travail, mais décidément, c'est le mois du travail, le mois de mars. L'amour, la satiété, l'achèvement. On arrive donc visiblement à la fin d'un cycle. Alors le travail. Alors ça peut être le travail dans la matière, le travail dans un couple, le travail sur soi.
Mais donc on vous dit qu'il y a quand même une grosse tempête là qui est autour de vous. Peut-être un trop plein de fatigue, d'émotions, tout ça. Vous essayez de tenir la barre, mais on sent que c'est quand même un peu compliqué. Il y a l'amour. On vous demande d'être dans l'amour de vous-même et d'essayer de trouver le calme dans cette tempête, de trouver l'équilibre. Mais malgré ça, il y a un ras-le-bol. Hein. Là, c'est la carte de la satiété. Il y a un gros ras-le-bol. Vous en avez marre. Vous vous sentez dépassé. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette énergie de se sentir emporté, dépassé et il y en a marre. Et donc, vous voulez l'achèvement. Vous voulez la fin de ce cycle. Vous voulez la fin de cette situation qui vous ronge et qui vous gonfle au plus haut point. Alors, on va tirer 4 cartes supplémentaires. On a celle-là qui a sauté. Le chevalier des coupes. Alors. Le chevalier des coupes, l'autorité, le diable et l'impératrice. On vous demande pour sortir de cette situation de ne pas lâcher votre objectif, de ne pas lâcher le Graal là, le but que vous avez. Même si c'est difficile, il faut quand même faire preuve d'autorité. Continuer à avancer. Le diable signifie qu'il faut travailler un équilibre. Il faut retrouver un équilibre. Il faut cette autorité, le fait de travailler là pour arriver à cet objectif. Mais il faut aussi penser à son équilibre et son bien-être mental et moral. Donc, au lieu de penser à vouloir faire très vite pour avancer très vite, peut-être ralentissez et essayez de voir les choses un peu plus sur du long terme. Essayez de bien faire les choses. Dans le sens, bien faire les choses, dans le sens pas tomber dans l'épuisement, mais tout en continuant d'avancer, quoi. Essayez de trouver un équilibre là-dedans pour que vous puissiez quand même vous y retrouver. Et l'impératrice, elle regarde vers le futur, elle est dans sa fluidité, donc il y a quand même un nouveau cycle, hein, plus doux qui arrive, hein. On vous prévient que le positif arrive, mais il faut quand même braver cette tempête avant et il faut rester centré. N'abandonnez pas. Prenez soin de vous, reposez-vous, mais n'abandonnez pas, continuez d'avancer. Ralentissez si c'est le besoin que vous avez, mais ne lâchez pas. Faites preuve d'autorité, restez aligné et continuez à avancer. La récompense arrive. Vous allez vous sentir mieux bientôt. Là, il y a la lune, peut-être à la nouvelle lune fin mars. C'est possible. Mais en tout cas, le mieux-être arrive. Voilà pour Thoth. On va continuer avec l'oracle rose. Le focus ne fait que de partir. C'est pas très agréable, j'en suis désolée. Alors, petite carte de l'oracle rose. Qu'est-ce qu'on a? We are nature. Healing the Motherline. Bon, bah, crème, mon accent anglais qui est juste génial. The Wastelands. Sophia. Alors, là, on vous dit que vous ne faites qu'un avec la nature. Vous êtes la nature et vous avez donc besoin de la nature. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à votre moi profond, mais aussi à la nature. N'hésitez pas à marcher pieds nus dans l'herbe, à aller vous promener, si c'est possible, tous les jours. Si vous vivez en ville, peut-être même juste dans un parc, mais à prendre l'air, à vous reconnecter à la nature, c'est vraiment très très important pour retrouver votre lumière et pour vous apporter du calme. On vous dit que vous êtes en ce moment très connecté à votre lignée de femmes. N'hésitez pas à leur demander du soutien, à leur demander de vous aider dans l'alignement de vos énergies. Alors évidemment, là on parle plus des femmes défuntes que vivantes, mais si vous avez une maman en vie et soutenante, vous pouvez aussi, pourquoi pas, lui demander du soutien.
Voilà, à vous de voir la relation que vous avez, tout ça. Mais là, on parle vraiment de la lignée de femmes aussi anciennes. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à leur demander du soutien et à faire appel à elles dans vos prières. Vous avez l'impression d'être sur une terre perdue, que plus rien n'avance et que vous êtes un peu dans une période un peu apocalyptique, mais on vous dit qu'en fait la lumière, elle est là, elle est présente. C'est juste que vous êtes tellement perdu dans vos émotions que vous ne voyez pas la lumière qui commence à arriver et l'herbe qui commence à repousser. Vous avez vécu des moments difficiles, c'est sûr, mais la lumière pourtant est toujours en vous, elle est toujours là et elle ne demande qu'à croître. Il est temps d'ouvrir son cœur et de s'ouvrir à nouveau au bonheur. Et Sophia, le plan divin. Donc vous faites partie du plan divin, vous faites partie du grand tout. Vous pouvez faire confiance à votre destin. Abandonnez-vous dans votre destin. Encore une fois, demandez de l'aide au divin. N'hésitez pas à faire appel au divin, aux anges, aux guides, aux défunts, tout ça, pour vous apporter de l'aide et du soutien. Vous n'êtes pas seul. Mais vous devez là faire un travail de lâcher prise, de lâcher certaines croyances pour pouvoir laisser entrer le renouveau en vous. Voilà. On va continuer avec la lunologie. Alors. Un temps pour donner au lieu de prendre. Il est temps d'abandonner la négativité. Début d'un nouveau cycle romantique. Communiquer est la clé. Je vous fais tomber les gars. Tout va bien. Je débute, hein. Faut me pardonner. Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, on vous dit ici qu'il est temps peut-être de vous ouvrir un peu aux autres, de sortir d'une période un peu noire où vous avez eu tendance à vous renfermer sur vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prendre soin de vous et de vous accorder ce dont vous avez besoin, mais j'ai l'impression que le fait de s'ouvrir aux autres, c'est un peu comme un petit coup de pied aux fesses qui vous permettra de reprendre un peu du poil de la bête. Le fait de revoir des amis, de revoir peut-être de la famille, de sortir, de faire des choses un peu plus plaisir, entouré d'autres personnes, vous aidera à reprendre le dessus. Pour ceux qui sont dans le soin, dans des jobs comme ça, le fait de prendre soin des autres peut nourrir une partie de vous qui est très importante et que vous avez mis de côté pour le moment. Et le fait d'aider d'autres personnes, de leur offrir du temps, de leur offrir de l'écoute, peut vous faire un grand bien aussi parce que vous vous reconnectez en faisant ça à vous-même tout simplement. Il est temps d'abandonner la négativité. On vous demande de sortir d'un rôle peut-être un peu de victime que vous vous êtes fait porter consciemment ou non. Il est temps de sortir de la négativité. Essayez de travailler un peu la gratitude, de voir le positif. Chaque jour, il se passe des choses positives. Il se passe du négatif, mais il y a un peu de positif aussi. Ça peut être des toutes petites bricoles de rien du tout. Mais essayez de travailler sur le fait de reconnaître ces petites choses positives. Ça va vous aider vraiment à surmonter un peu cette période un peu noire que vous êtes en train de vivre. On vous dit que le début d'un nouveau cycle romantique arrive. Alors, je serai un peu moins catégorique sur le fait romantique, hein, chacun prendra ce qui lui parle, mais en tout cas, le début du nouveau cycle arrive. Thoth nous l'a confirmé dès le début du tirage, vous êtes en fin de cycle, donc là, vous êtes un peu dans la partie noire du cycle, mais bientôt, le meilleur arrive, ça vient. Communiquer est la clé, n'hésitez pas à parler de vos besoins, et à vous parler aussi, alors pas à vous parler forcément dans la matière, hein, vous n'êtes pas obligé de parler tout seul,
quoique c'est très sain, paraît-il, de le faire. Mais en tout cas, sachez prendre des moments d'introspection pour vous questionner, savoir de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous ferait du bien, de quoi vous avez envie, et communiquer aussi avec les autres. Posez vos limites, respectez-vous, et essayez peut-être d'entendre un peu plus les limites des autres. Voilà, il y a une question de communiquer, de renouer du contact aussi pour vous. Alors ensuite, je vais vous tirer une petite pierre dans le livre de pierre de soins. C'est vraiment bien ces petits livres. C'est des petits livres à 4 €. Il y en a sur les plantes, il y en a sur plein de sujets différents. Donc si vous cherchez des petits livres informatifs, voilà, c'est pas cher, c'est pas mal et c'est bien. Et en plus, on peut du coup faire un peu comme dans un livre oracle, là, tirer une pierre au hasard. Donc je vais voir celle qui pourra vous accompagner pour ce mois de mars. Alors, évidemment, il n'y a pas d'obligation à l'acheter derrière, vous faites... si ça vous parle, toujours. Alors, pour vous, ce sera l'aigle marine, bienfait émotionnel et spirituel. Jadis, les marins portaient l'aigle marine pour se protéger de la noyade et se préserver des chants des sirènes. Il est donc conseillé comme pierre de protection dans les pratiques de sport nautique ou lors des voyages en mer. Elle est aussi très utile contre les mauvaises langues. C'est par ailleurs une excellente pierre pour calmer le mental, car elle est anti-stress et très apaisante. Elle est ainsi idéale pour les personnes sensibles et se révèle un véritable soutien lorsqu'on se sent débordé et dépassé par les responsabilités. Elle aide alors à les assumer. Atténuant les peurs, elle permet encore d'écouter et de communiquer sans porter de jugement et incite à la tolérance. Elle consolide notamment les liens amoureux. C'est aussi une pierre de justice qui peut être utilisée en cas de procès pour en favoriser l'issue. Enfin, sur le plan spirituel, l'aigle marine fortifie l'intuition et la clairvoyance. C'est une pierre magique qui vous aidera à exploiter vos dons. Bienfait physique. Le chakra de l'aigle marine est celui de la gorge. Si vous souffrez d'angine, les maux de gorge ou d'un déséquilibre de la thyroïde, vous pouvez porter un collier en aigle marine. Cette pierre régularise les hormones et la croissance. Consommée en eau vibrée ou en élixir 2 fois par an, elle favorise aussi le renforcement de votre système immunitaire et aide à lutter contre les maladies auto-immunes, rhume des foins ou allergie au pollen. C'est également une très bonne pierre pour les reins et la vessie. Posée sur les yeux, l'aigle marine compense la myopie et la presbytie. Elle agit enfin sur l'estomac, les dents, ainsi que sur toute la sphère ORL. Voilà pour le petit moment lithothérapie. Enfin, pour terminer, nous allons tirer un petit message de Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, c'est pas un problème. C'est un message universel que je vais vous donner là. Donc, c'est à vous de prendre ce qui résonne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donnez et il vous sera donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. Alors, donnez et il vous sera donné. Donc ça, c'est vraiment la notion de s'ouvrir aux autres et de partager. Et peut-être aussi de ne pas être dans la fermeture du monde, de ne pas penser que tout le monde il est méchant et que du coup, il faut rester, il faut se méfier, il faut rester dans une posture fermée au monde. Il faut là vous ouvrir. C'est vraiment un message qui ressort plusieurs fois du coup dans votre tirage. C'est très important pour vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, comme je vous ai aimé. C'est important d'être dans l'acceptation et le non-jugement des autres. Et d'être aussi dans le pardon de ceux qui nous ont blessés. Les personnes qui sont jugeantes, qui critiquent et tout ça, souvent c'est des personnes qui sont blessées et qui ont eux-mêmes déjà de base une mauvaise vision d'eux-mêmes. Le fait de prendre du recul sur tout ça permet de les accepter un peu plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'on doit leur laisser la porte grande ouverte et les laisser entrer dans notre vie. Pas du tout. Mais il faut savoir prendre du recul et se rendre compte qu'en fait c'est des humains comme nous et que comme tout humain, on est tous à un moment de notre chemin. On n'est pas parfait, on n'est pas incarné sur Terre pour être parfait. Mais on est chacun sur notre chemin. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Donc il y a des gens qui peuvent paraître encore stupides, bornés, méchants, mesquins. Mais ils en sont là et c'est ok pour eux en fait. C'est ok. On n'est pas obligé de les accepter dans notre vie pour autant, mais c'est ok pour eux. C'est leur vie, c'est pas la nôtre. On n'a pas à juger ça en fait.
Et donc, il y a cette notion d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Ça, c'est tout simplement le fait de croire en vous, de croire dans les autres, hein, du coup, vu les autres messages, et le fait de croire en ses projets. Si vous avez une foi véritable, une foi assez grande, vous saurez que vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de faire des grandes choses, que ce soit sur le plan matériel, physique, psychique, peu importe, vous êtes capable de grandes choses. Cette carte, elle vous invite à cultiver votre foi intérieure, votre foi en vous, votre foi au divin et votre foi aussi dans les autres. Voilà. Je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes aussi. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si vous voulez me suivre un peu plus, le réseau où je suis le plus active, c'est sur Instagram. Vous retrouvez le lien dans la bio si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à le faire. Je propose pas mal de tirages. On fait un petit live le jeudi, tout ça, c'est sympa. Et voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Voici le dernier tirage, le dernier tas. Je vais vous présenter déjà cette carte, la fleur de vie, l'inspiration, le rêve. La carte de l'énergie parfaite, hein, l'équilibre parfait, c'est beau. On va voir ce que vous réserve à vous le mois de mars. On a eu des tirages assez forts hein, pour les autres. On va voir si pour vous, c'est pareil. Il y a une ambiance générale quand même qui se dessine pour ce mois de mars. Alors, j'ai pris le tarot de Thoth. Si vous êtes curieux sur les jeux que j'utilise, vous pouvez regarder dans la barre d'infos. Je mettrai toutes les infos. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour, l'as des bâtons, la roue de la fortune. Mais décidément, c'est vraiment quand même plus ou moins la même chose pour tout le monde. Hein. Il y a des petites nuances, mais on est dans des énergies assez similaires. Et l'oppression. Alors, l'amour. Donc, vous êtes dans une énergie plutôt cool, hein, plutôt fluide en début de mois. Vous me semblez plutôt dans un bon équilibre, dans une partie plutôt haute de votre cycle. On vous dit quand même attention à la colère. Il y a peut-être une petite purge de foie du printemps, une petite détox à faire, je sais pas. Purge, non. Purge, ce n'était pas du tout le mot exact. Hein. On parle bien de détox, hein, boire de l'eau citron, tout ça. En tout cas, il y a des choses qui vous agacent quand même. Hein. On sent qu'il y a un peu... Peut-être que vous vous donnez à fond dans une relation ou dans un projet et vous trouvez que c'est un peu long, quoi. Vous avez envie que ça avance, qu'il y ait de l'énergie qui se remette en route. Il y a la roue de la fortune qui va tourner. Voilà, les choses ont évolué, donc patience, ça arrive. Et en fin de mois, il est possible que vous vous sentiez un peu oppressé par une situation, que vous en ayez un peu marre, que vous vous sentiez étouffé. Je pense que c'est en lien avec cette roue de la fortune. Vous êtes un peu gonflé parce que vous mettez beaucoup de cœur et d'amour dans une situation et vous trouvez que ça va pas assez vite. Donc, vous vous dites pas vous inquiéter, ça va bouger, ça va arriver, mais c'est juste que ça prend son temps, quoi. Ça se fait pas en 2 secondes, petit à petit. L'oiseau fait son nid. N'est-ce pas? Le focus est complètement pas beau, non? Alors, on continue. Toujours avec Thoth. Qu'est-ce qu'on vous dit là? La princesse des bâtons. La paix. Le diable. Le diable, il était dans tous les tas. Il a envie d'être partout, là. Je trouve ça dingue. C'est une carte que je vois très peu d'habitude, quand même. Je tiens à vous le dire. La lutte. Ouais. Alors, la princesse des bâtons vous demande d'y aller, de foncer, de continuer à croire en vous et en cet objectif qui vous lasse un peu, mais qui vous tient quand même beaucoup à cœur. Donc, on vous demande d'y aller. Et d'essayer peut-être de faire la paix avec le fait que ça aille pas assez vite pour vous. Encore une fois, tout vient à point à qui c'est attendre. Soyez patient, ça vient. La roue tourne, hein, elle est là, ça vient.
Soyez patient et soyez peut-être un peu plus tendre envers vous-même. La carte du diable, là, elle demande un équilibre. Il y a un équilibre il faut trouver un équilibre dans votre vie. Il y a besoin là de rééquilibrer les énergies. Peut-être que vous allez trop vite, que vous vous oubliez trop. Ou... Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Et la lutte. Vous luttez contre vous-même. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux directions à prendre. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous arrêtez? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous vous reposez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez plus? On vous demande de stopper cette lutte. Peut-être faites une pause, prenez le temps de réfléchir, de faire la paix justement, de prendre une décision. Et ça sert à rien de forcer les choses si ça vient pas. Prenez un peu de recul et essayez de revoir peut-être vos priorités. Voilà pour ce premier tirage. On va continuer avec l'oracle rose. Alors, l'oracle rose, qu'est-ce qu'il nous dit? The Crowning. The Rose Thread. After the Rain. The Sun. Vous m'excuserez pour mon accent anglais impitoyable encore. Et comme je le disais, je ne suis pas anglaise. C'est le jeu qui l'est, pas moi. Alors, on vous parle d'une initiation ici, d'une naissance, d'une renaissance. Vous devez laisser naître et croître une partie de vous qui ne demande que ça. Peut-être accepter une partie que vous avez un peu honte ou que vous avez un peu peur de développer. Peut-être ça peut être en lien avec la spiritualité ou la créativité, des choses un peu délicates comme ça. Ou peut-être à une période de votre vie, on vous a dit que vous étiez nul ou que c'était des choses pas fiables, des trucs de charlatans ou que sais-je. Et donc vous avez peur d'y aller alors que vous êtes vraiment, vraiment appelé à y aller. C'est peut-être ça cette lutte. Peut-être que vous avez une direction que vous avez envie de suivre, mais vous avez peur de la suivre et on vous invite à y aller. Croyez en vous-même. Ici, on parle d'un appel intérieur d'être courageux, de voir la lumière de l'âme. Il faut se reconnecter à votre divin sacré là. Écoutez-vous en priorité. J'ai l'impression qu'il y a des interférences, des perturbations à cause des croyances d'autres personnes qui ne vous appartiennent pas, qui viennent mettre un peu le bazar dans vos croyances et dans vos envies. Écoutez-vous en priorité. Vous êtes la personne qui sait le mieux ce qui est bon pour vous. Vous devez vous écouter vous avant d'écouter les autres. Après la pluie, on vous rassure ici que la roue va tourner. Ça arrive, la chance arrive, l'acceptation arrive. Ça vient. Laissez venir la lumière. Prenez le temps de l'accueillir. Faites la paix avec vous-même. Acceptez cette part de vous-même. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Encore une fois, ça vient. N'ayez pas peur, ça arrive. The Sun. Là, c'est la lumière divine. Voilà, la force de vie qui prend le dessus, le succès qui arrive, la vitalité, le jeu. N'hésitez pas à créer, à avancer, à jouer, à prendre du plaisir dans votre vie et à vous écouter. Éclatez-vous dans les domaines qui vous attirent. Écoutez-vous encore une fois. J'ai vraiment l'impression que ça arrête pas de venir en boucle dans ma tête. Écoutez-vous, 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 écoutez-vous. C'est vraiment super important. Voilà. Alors. Ensuite, on va avancer avec la lunologie. Et comme je vous disais, les habitués du live du jeudi soir sur Instagram sont habitués. Je fais tomber mes cartes comme d'habitude. Alors là, je vais en tirer 3. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Prenez un peu de recul. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Rien n'est figé. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse en ce moment et on vous dit, pour ce mois de mars, rien n'est figé. Tout peut encore changer. Tout peut encore évoluer. Croyez en vous, ça va aller. Prenez du recul sur la situation. Et je pense que ça va avec le fait de prendre soin de soi et de prendre du recul sur ce que les autres attendent de vous. Prenez du recul sur ce que les autres attendent de vous. Soyez vous-même et faites valser un peu les attentes des autres. C'est pas ça qui compte dans votre vie, c'est ce qui vous fait vibrer vous. Les attentes des autres, c'est pas vraiment notre affaire, on va dire.
Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Restez alignés, restez centrés, osez demander du soutien au divin, aux guides, aux anges, aux archanges, tout ça. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. N'ayez pas peur, vous aurez bientôt vos réponses. Ensuite, je vais vous tirer une petite pierre du livre Les Petites Pierres de Soins. C'est des petits livres là à 4 € qui sont plutôt pas mal. Ils en font sur plein de sujets différents si ça vous tente. Alors, il n'y a pas d'obligation, hein, si vous n'avez pas envie de vous procurer cette pierre, si vous ne l'avez pas, tout ça, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Mais je trouvais ça sympa d'ajouter ça. Alors, pour vous. L'aventurine, bienfait émotionnel et spirituel. L'aventurine vous aidera à affermir vos qualités de meneur et vous rendra plus persévérant. Pierre de l'aventure et des heureux hasards, elle vous portera chance pour de nouveaux projets ainsi que pour vos finances. Selon moi, c'est le coup de pied aux fesses pour réaliser tout ce que vous n'osez pas. Éliminant les tensions nerveuses, les angoisses, calmant les colères, l'aventurine vous apportera en contrepartie de la joie, de l'humour et une plus grande ouverture sociale. C'est la pierre du réconfort et du soutien. Elle accroît la créativité, favorise la compassion et l'empathie. Portez-la la nuit et jour en pendentif près du cœur. Bienfait physique. Cette pierre est la guérisseuse du cœur. Elle calme les palpitations, équilibre le système nerveux et la pression sanguine, diminue le taux de cholestérol. Si vous avez des problèmes de peau, eczéma, acné, rougeur, etc., passez une pierre roulée d'aventurine mouillée sur la peau, ou prenez-la en élixir, ou portez-la en pendentif ou en bracelet, et vous verrez disparaître ces désagréments. Elle élimine également les toxines du corps, atténue les migraines et soulage les yeux. Elle purifie le sang et soigne les glandes surrénales, les muscles et apaise les nausées. Si vous voulez plus de détails sur l'aventurine, je vous invite à aller voir sur le net. Et pour finir, on va tirer un petit message de Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est le message et pas le personnage dans ce tirage. Hein. Je ne veux offenser aucune croyance. Croyez-le bien. Alors... Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Priez en tout temps. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors là, c'est l'importance... c'est un peu les 4 accords Toltec là. L'importance d'avoir une parole impeccable, d'avoir des actions qui sont alignées avec qui on est, avec ce à quoi on aspire, d'être aligné dans notre mission de vie, dans notre chemin de vie, pour pouvoir être heureux et aligné, tout simplement. Priez en tout temps, osez prier, demandez du soutien à Dieu, aux anges, aux guides, aux défunts, peu importe. Osez prier et demander, ils sont là pour vous écouter, vous n'avez pas à porter tout ce poids tout seul. Vous n'êtes pas seul. La solitude n'est qu'une illusion, les amis. Et frappez, et l'on vous ouvrira. Ça va exactement avec celle-là. Demandez du soutien. Je pense que voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Tout est dit. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite de toute façon dans tous les cas à me laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner. Si vous voulez me suivre plus en détail, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là que je suis le plus active. Toutes les infos seront dans la barre de description. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao!